les ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciples, auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 13, versets 10 et 11. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul nous fait savoir et comprendre dans la marche chrétienne, nous devons faire disparaître ce qui était de l'enfant. Nous devons croire à tous égards, car celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour. Il est important et obligatoire d'avancer avec le temps de l'enfant à l'homme mature en Christ. Il faut que nos expressions, nos langages soient changés. Il faut que nos comportements soient changés, nos attitudes soient changées également. Il faut que nous soyons transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nos comportements envers Dieu et envers nos prochains. Nos attitudes envers Dieu et envers nos prochains. Nos réactions envers Dieu détermineront comment que le parfait disparaît le partiel dans notre marche chrétienne. Frères et sœurs bien-aimés, notre foi ne doit pas rester statique, elle doit croître. Chaque jour, nous devons acquérir de la maturité dans notre vie spirituelle. En priant, en méditant la parole de Dieu et en faisant ce qui est bon, ce qui est agréable, suivant la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. La maturité fait partie de la vie ou de la marche chrétienne jusqu'à la mort. Elle ne doit pas s'arrêter de croître. La maturité doit nous suivre tous les jours de nos vies et le désir d'être mature doit nous faire sentir en Christ chaque jour. Bien-aimés, pour avancer spirituellement ou pour avoir la maturité en Jésus-Christ, il faut posséder votre Bible afin de la lire et de la méditer chaque jour. Il n'y a pas de chrétien sans accrocher de la Bible ou de la parole de Dieu. Dans Josué 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors, bien-aimé, tu réussiras. C'est quand vous lisez la Bible, vous aurez du succès dans votre entreprise et vous allez réussir. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, lisez votre Bible. Et c'est alors tu deviendras homme. Tu feras disparaître ce qui était de l'enfant. Combien de fois par mois que vous lisez la Bible et la méditez? Combien de fois, bien-aimés, par jour vous lisez la Bible et la méditez? Quand la dernière fois vous lisez la Bible? Quand la dernière fois vous passez un bon moment de prière et de méditation? Frères et sœurs bien-aimés, savez-vous déjà la nature horreur du vide? Si vous voulez vraiment avoir
une maturité spirituelle, de ne pas parler comme un enfant, penser comme un enfant, raisonner comme un enfant et devenir homme et faire disparaître ce qui était de l'enfant, vous devriez agir avec fermeté dans la foi, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et portés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Dit Éphésiens 4, verset 14. Il n'y a personne qui laisse le parfait agir en son cœur pour que le partiel ne soit pas disparu. Je répète, il n'y a personne qui laisse le parfait agir en son cœur pour que le partiel ne soit pas disparu. Parce que quand ce qui est parfait est venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Le parfait fait grandir en amour, grandir à la paix de Jésus-Christ, grandir à la joie du Seigneur, grandir en la sagesse et en la justice de Dieu. Bien-aimés, la deuxième chose qui vous rend fort et vous rend capable d'avancer en maturité spirituelle, c'est la prière. Il n'y a personne qui lit la Bible quotidiennement qui n'a pas grandi et transformé. Faites de la prière comme un style de vie. Faites de la prière comme une âme de croissance quand vous communiquez à votre Père céleste qui est dans les cieux. Bien-aimés, la prière fait que nous rapprochons de Dieu et tenons une relation constante avec lui. La prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans notre vie. Que ton règne vienne, que ta volonté de Dieu soit faite sur la terre et comme dans le ciel. La prière, c'est comme une âme pour la guerre spirituelle que nous menons. Et c'est comme une clé universelle. Bien-aimés, priez sans cesse. Priez sans cesse, dit la Bible. Grâce à la prière, nous devons actionner la volonté de Dieu, ses bienfaits, ses connaissances, son amour, ainsi que son caractère dans nos vies par la foi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La nature, la maturité spirituelle, grâce à la prière, c'est ça, grâce à la prière, vous aurez de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle nous donne l'obéissance et la soif de la communication fraternelle, de la communion fraternelle, excusez-moi. La maturité en Christ est la condition sine qua non pour être en possession de l'héritage spirituel de Dieu. Bien-aimés, quand on est chrétien, l'âge et le temps passé à l'église ne nous donnent pas la maturité spirituelle. Ce n'est pas parler en d'autres langues pour vous soyez être un chrétien de mature. Ce n'est pas devenir chanteur, d'un missionnaire, prophète, apôtre, diacre pour vous faire un chrétien mature. Bien-aimés, ce n'est pas le nombre de versets bibliques que vous connaissez et capable de les réciter par cœur qui
qui va vous faire un chrétien. C'est comme chaque jour, vous ressemblez avec Jésus-Christ. Vous devriez ressembler avec Jésus-Christ chaque jour. C'est comment vous entretenez votre relation avec Jésus-Christ et comment vous grandissez dans le Seigneur Jésus-Christ. Chacun de vous doit marcher à Dieu le pouvoir et la force de ne pas limiter votre croissance, de laisser le stade de bébé, de laisser le stade de l'enfant et arriver au stade d'adulte mature. Bien-aimé, demandez à Dieu de vous aider à devenir au stade mature, statut parfait de Jésus-Christ, pour qu'il nous débarrasse d'attitude de l'enfant, mœurs de l'enfant, qualité de l'enfant, prière d'enfant, raisonnement de l'enfant, réaction d'un enfant, discours d'enfant, langage d'enfant. Car tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, dit la Bible. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, versets 19 et 20. Que Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu parfait, Dieu tout-puissant, Dieu réel, Dieu fort, Dieu capable, Dieu bon, vous donne la maturité spirituelle pendant et durant tout au long de votre vie chrétienne. Bien-aimés, passez une bonne semaine dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne et la chaîne Strictly In sur YouTube. Et appelez-moi au téléphone si vous avez des questions à poser au 438-932-8032. Je vous souhaite encore de passer une bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bonne semaine à vous.